Thomas disponible, Teddy Thomas qui écarte vers Sigurdarsson, lui aussi du temps de jeu, ça lui fera du bien. Sigurdarsson, le centre, second poteau vers Jordanov. Oh, la première occasion de cette rencontre énorme pour l'Union. 6e minute, Ignacio est là, Jordanov qui a la balle de but. Oui, comme on disait en fait, une action qui commence à gauche et on termine à droite avec sur les 5e, Jordanov qui demande les ballons. À mon avis, il faudrait plus communiquer entre lui et Labo. Voilà, un peu plus c'est parler, il avait vraiment juste à la mettre dedans. Mais voilà, il passe vraiment dommage. Mais je dirais première devant. claire occasion du match. C'est clair, oui. Ce n'est plus qu'une question de semaine, je pense, à Ignacio Labéen. Pour l'Union, c'est bien parti en tout cas. Attention à ce coup franc, toutefois. Donné directement dans la boîte, Van der Heyden, impeccable de la tête. Ça revient vers Burgess. Et un nouveau duel aérien, la frappe de Bakic. Oh, c'est dans le goal ça! Quel goal splendide des Moucronois. Ouais, Maurice ne peut pas faire grand chose là-dessus. L'ouverture du score à la 29e minute. Mais quelle frappe du Monténégrin Marko Bakic. Une frappe venue de nulle part ou venue d'ailleurs, Ignacio. On va revoir ce but dans un instant. Moucron qui prend, j'ai envie de dire, l'avantage contre le cours du jeu. Et Anthony Maurice qui ne pouvait pas faire grand chose. Bah, en fait, on revoit en fait la phase, on défend bien, en fait, un peu, voilà, la balle qui rebondit et voilà les gestes magnifiques. Ismaël Candous, excellent travail. Teddy Thomas. Verundav, le relais, il faut frapper peut-être là. Il y a une faute ou pas sur Thomas qui s'est écroulé. S'il y a coup franc, c'est un coup franc très intéressant. Mais on revoit ensemble. 1-2, très bien joué par Thomas. Et ici, il y a un petit contact, j'ai l'impression quand même. Il ne tombe pas tout seul, hein, Teddy Thomas. Non, il n'a pas intérêt à tomber là. En fait, il a le ballon, il peut contrôler et frapper avec son gauche sur les 16 mètres. Je pense qu'il n'a pas intérêt de tomber. Ça veut dire, à mon avis, on regarde encore une fois ensemble. Ouais, je pense que les joueurs de Moucron, il a un petit en retard et il veut siffler la faute. Des décisions quand même qui influencent le déroulé d'une rencontre. Longue balle. Van der Heyden avec Gneuer qui touche une de ses premières balles. Ouh là là, le contact ici sur Marcel Mellem. Et l'arbitre qui va à la poche et qui va donner, je le crains, le carton rouge à Marcel Mellem. Ouh là là, quel tournant dans ce match. Juste après la faute sur Labo. Cette faute-ci de Mellem va être sanctionnée d'un carton rouge pour le joueur de l'Union. Ça a été très vite, hein, Ignacio. Moi, je on va le revoir maintenant. Je pense qu'il a jugé dangereux. On verra. On va voir le ralenti, mais les deux joueurs sont au sol. Il y a eu des coups de part et d'autre et l'arbitre qui n'a pas hésité très longtemps, qui va donner... Oui, il est parti direct dans sa poche arrière. Ça veut dire qu'il avait... Alors... On va, je l'espère, avoir les images dans un instant. Et malheureusement, un carton rouge pour Marcel Mellem. On revoit cette faute. Oui, je vois pas très bien. Non. Où est-ce qu'il va donner cette rouge-là? L'arbitre, c'est très surprenant. Est-ce que je ne sais pas si on peut encore revoir l'une fois ou l'autre cette faute parce que là, c'est un énorme tournant dans ce match. Et décision très contestable de l'arbitre. Ça s'annonce plus compliqué maintenant pour l'Union, forcément à 10. Sans Marcel Mellem, alors que le joueur de Moucron reste au sol. C'est Nlandou. Et oui, ça a l'air compliqué pour lui, mais j'imagine qu'il va poursuivre. On revoit. Il y a un pied en avant, mais je trouve que ça ne mérite pas la rouge. Hein. Il y a un contact. Non, ne mérite pas la rouge. C'est pas un marteau en fait. C'est pas dangereux en fait. Il est prêt pour la division 1A à tous les coups le Danois. J'espère avec l'Union. On l'espère aussi. Ignacio Van der Heyden et oh la poussin pour Van Zer. Il est là depuis pas longtemps sur cette pelouse d'Ante Van Zer, un peu plus de 10 minutes et là il se crée cette première occasion, le coup de casque sur le centre de la Poussin. Un bon centre la Poussin, voilà. Kasper Nielsen. Vraiment. 10 joueurs de Moucron vraiment dans les derniers 40 mètres, 35 mètres je dirais même. C'est impressionnant, effectivement le dispositif défensif là qui fait face à l'Union. Il est pas mal ce centre vers Van Zer. Très bien joué. Le centre de Mathias Fixel vers le buteur Saint-Gillois. Deuxième occasion pour lui. Bon ballon de Fixel, bon mouvement de Van Zer. Il a essayé le geste acrobatique, dommage.
Il a voulu s'inspirer de vous en 2015 contre la Calamine, certainement. Ça lui a moins réussi. Dommage. Et bonne balle de Fixel. Allez, la troisième sera au fond, c'est ce qu'on va dire pour Dante Van Zer. Rentré donc à l'heure de jeu. Et oui, on revoit sous un autre angle. Merci à la réalisation, cette occasion. Trop long pour faire la tête, malheureusement. Moucron toujours aussi embêtant. Et le ballon vers Van Zer. Le voilà, peut-être le but de Dante Van Zer. Oui, ça va au fond. L'égalisation, la troisième qui était la bonne pour le buteur de l'Union, Dante Van Zer, qui égalise ici au stade Marien et qui inscrit son 16e but de la saison, toute compétition confondue, son 2e en Coupe de Belgique. Ignacio, on peut le dire, c'est mérité. C'est mérité, c'est mérité. En fait, je vais voir les répés. Ah, dommage. En fait, je voulais voir la coup franc frappé par, je pense, Thomas, vite fait, en fait. Et là, en fait, les défenseurs de Moucron ne sont pas prêts. Oui. Magnifique mouvement de Van Zer. Franchement, c'est les mouvements, chaque fois que ça m'impressionne de cette équipe de l'Union. Les mouvements vers les buts, c'est magnifique. Thomas, vers Fixel. Attention, Van Zer est hors jeu. Le ballon vers Nielsen pour le 2-1. Casper Nielsen qui la met au fond, pas non. L'intervention à même la ligne, quelle occasion, et c'était bien un jeu de la part de Van Zer aussi, il était hors jeu, il n'a pas joué le coup. Et la balle du 2-1, Ignacio, là, pour Casper Nielsen. Vraiment dommage, ils ont tout bien fait, en fait, la passe magnifique, mouvement aussi. Et à mon avis, il est arrivé un peu trop court, voilà, il était un peu fatigué, il n'était pas lucide. Regarde maintenant, en fait, il fait tout bien. Voilà, super les dribblings. Oh, ça manque de nouveau un petit centimètre vers la droite et c'est au fond. Un peu lucidité, mais honnêtement, c'était vraiment un effort des 30-40 mètres. Vraiment pas facile, dommage, vraiment dommage, il y avait la balle du match. Superbe séquence de l'Union, pas récompensée. Et je ressouligne l'intelligence de Dante Van Zer qui n'a pas joué le coup, qui n'a pas voulu frapper parce qu'il se savait en position d'hors-jeu. On joue aussi avec sa tête du côté de l'Union. Et c'est très bon signe. Casper Nielsen, là, ça s'est joué à très peu. Et oui, on est dans le temps additionnel maintenant, les dernières secondes de cette partie avec Dante Van Zer. Le centre vers Nielsen, c'est goal! Le but de l'Union Saint-Gilloise, Casper Nielsen qui qualifie très certainement les Bruxellois pour les 8e de finale de la Coupe de Belgique. Les changements payants de Felice Mazou et le sourire de Nielsen qui est servi sur un plateau par Dante Van Zer pour le 2-1. Ignacio, c'est extraordinaire. Voilà, les foot, c'est vraiment facile. Regardez, le mouvement de Dante Van Zer, il ouvre l'espace, les centres, première poteau, le mouvement de Nielsen, c'est vraiment la base du foot. Première poteau, et après, il faut juste la mettre dedans, en fait. Ça, il faut rien inventer dans le foot. Regardez, mouvement de Van Zer, Nielsen, premier poteau. L'Union à 10 contre 11, je le rappelle encore une fois, qui était mené 0-1, qui met 2 buts et qui est là vraiment à quelques secondes de la qualification. Là, c'est sûr et certain, elle ne peut plus échapper aux Bruxellois. Casper Nielsen rentré à l'heure de jeu. Côté unioniste, des changements de Mazou vraiment très payant, très bon, très payant. Ouais. L'assist on regarde ici. Alors voilà, il va chercher mouvement en sortant, chercher l'espace. Il ouvre l'espace pour Nielsen comme ça, qui va au premier poteau et la place au deuxième poteau. Franchement, et c'est terminé, on n'ira pas plus loin. Extraordinaire, l'Union Saint-Gilloise qualifiée pour les 8e de finale de la Coupe de Belgique.